Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantons le monde, le podcast du réseau Écosphère et des écoacteurs, où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Calmel. Sandrine est mentor holistique, analyste et formatrice en Human Design. Elle est certifiée en PNL et en neurosciences. Elle est la fondatrice de la marque des Rebelles Sacrés et de son académie. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des écoacteurs et de sa contribution au monde. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspirés par les expériences et les idées de Sandrine Calmel. C'est parti! Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Comment est-ce que tu vas? Ça va, chaudement. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer? Bien sûr, donc comme tu l'as dit, je suis la fondatrice de la marque des Rebelles Sacrés et de son académie. Donc c'est des plateformes qui sont plutôt centrées sur le développement personnel et le coaching. Et puis avec une spécialisation, comme tu l'as dit, effectivement en Human Design, qui est mon outil phare dans mes accompagnements et dans le suivi de mes clients et de mes formations. Voilà. Et puis à côté, effectivement, je suis certifiée en PNL, en neurosciences. J'ai un certain nombre de bagages et d'outils dans ma besace pour pouvoir adopter en fait une approche qui soit holistique pour accompagner la croissance et le développement en intégrant vraiment toutes ces dimensions psychologiques, émotionnelles et comportementales. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? On reviendra sur ton bagage, tes outils, tes spécialités. Mon parcours est plutôt atypique, on va dire, hein, mais pourtant chaque étape a contribué en fait à me guider là où j'en suis aujourd'hui. Mais en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que travailleur social, qui est en fait quand même un domaine qui m'a permis de comprendre un peu la profondeur et les dynamiques humaines et sociales, hein, forcément. Et puis ensuite, j'ai fait à peu près 10 ans d'entrepreneuriat. Ça fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, en fait. Depuis, ça fait si longtemps que ça. Donc voilà, donc j'ai été travailleur social pendant une dizaine d'années, et puis depuis 15 ans dans l'entrepreneuriat avec plusieurs entreprises à mon actif, pour enfin revenir à mes amours de l'accompagnement, suite à ce départ en tant que travailleur social, depuis 2017, où je me suis remise dans le coaching et l'accompagnement, et ce n'est qu'en l'année dernière que j'ai vraiment déposé la marque des Rebelles Sacrés, parce que ça, c'était vraiment ce que je suis, ce qui répondait le plus à mes valeurs, ce côté un petit peu rebelle, ce côté sacré parce que c'est un mélange d'outils traditionnels, on va dire, de l'accompagnement et des outils un petit peu plus ésotériques. Ou un petit peu plus rentrer un petit peu plus dans la partie spirituelle des choses et pas rester dans le traditionnel, pour ouvrir un petit peu plus l'esprit, l'univers, se poser un petit peu plus de questions. Le but étant toujours, quels que soient les outils employés, de retrouver sa vérité intérieure, son essence pure, qui on est réellement et oser l'affirmer réellement. Alors, je voulais te demander justement pourquoi est-ce que tu avais choisi ce nom de Rebelle Sacré, mais tu as commencé à apporter une réponse. C'est ce côté mélange. En fait, la rebelle, pour moi, elle correspond en plus à ce que je suis aussi en Human Design. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de casser certaines choses pour pouvoir reconstruire quelque chose qui a plus de sens aujourd'hui et par rapport à ses besoins, et de rester toujours, quel que soit le chemin qu'elle parcourt, en accord avec ses valeurs et avec qui elle est. Voilà. Et le côté sacré, c'est le côté justement d'amener un petit peu plus de spirituel dans ce monde un petit peu trop cartésien parfois. Voilà. Alors, tu proposes différents types d'accompagnement. Alors, tout mon parcours client est surtout axé sur l'outil de l'Human Design, mais à ce but de retrouver vraiment son essence, donc soit en partant directement
de l'outil en ayant une analyse complète de qui on est, comment notre énergie fonctionne, quels sont nos talents, nos compétences, nos zones d'excellence, enfin toutes ces choses-là. Et puis au fur et à mesure du parcours, on peut aller plus loin dans du coaching pour se déconditionner de certains domaines de la société ou de notre éducation ou des gens qu'on a croisés, etc. et qui font qu'on s'est éloigné et qu'on a mis certains masques sur qui on est. Donc voilà, donc au fur et à mesure avec des axes, soit qui va plutôt privilégier le relationnel, soit qui va plutôt privilégier l'entreprise, le business, en fonction des objectifs ou des problématiques de l'individu. Donc ça va jusqu'à la formation même de se former à l'outil du Human Design. À côté de ça, j'aide aussi les cadres dirigeants et les entrepreneurs à être totalement alignés avec leur business et pouvoir expanser leur business, avoir passer certains plafonds de verre, comme on peut dire, où on peut rester coincé dans certains, parce qu'il y a encore certains drivers ou patterns qui bloquent notre ascension ou notre développement personnel. Donc ça, c'est aussi un axe à côté. Et puis l'académie, en fait, c'est vraiment la plateforme de formation pour former au HD, pour former alors au coaching holistique. Alors moi, j'appelle ça aujourd'hui les coachs de rebelles sacrés, puisque j'aimerais donner aussi tous mes outils, outre le côté holistique, mettre aussi en avant l'apprentissage de l'Human Design fait partie de la formation de coach dans mon parcours de formation. Et puis j'ai une autre formation, alors formation ou je sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais c'est plutôt un parcours introspectif pour les individus, pour les aider justement avec des outils là un petit peu plus traditionnels, de bien être sûr de leurs valeurs, de leurs besoins, vers où ils veulent tendre, de savoir quels sont les drivers, quelles sont les croyances limitantes qui peuvent les empêcher d'avancer comme ils le souhaitent. Donc là, c'est tout un petit parcours que j'ai fait avec essayant de mettre un peu de légèreté, puisque tu vas traverser la forêt enchantée, tu vas rencontrer tes dragons intérieurs, tu vas être à la recherche du Graal pour trouver ta mission de vie. Enfin voilà, j'ai essayé d'y mettre un peu de fun. Oui, on en a besoin. Cette introspection qui est pas toujours facile. Dès qu'on commence à creuser dans qui on est, c'est pas toujours facile de découvrir ses parts d'ombre. Tu parles beaucoup de l'Human Design parce que j'ai l'impression que tu en as fait ton outil phare dans l'accompagnement. Pour ceux qui connaîtraient pas ou qui en ont un petit peu entendu parler, est-ce que tu pourrais apporter quelques précisions sur ce que c'est comme outil? Moi, j'ai cherché pas mal d'outils qui permettaient à l'individu de savoir qui il est. La connaissance de soi étant pour moi la base de tout développement et de toute avancée de l'individu, que ça soit personnel ou professionnel, ça a peu d'importance. Donc j'ai appris, je me suis formée à beaucoup de choses, à l'énéagramme, au processcom, à différentes choses. Et puis j'ai découvert un jour cet outil qui est l'Human Design, qui existe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, mais qui est effectivement quand même un peu plus mis en avant et à l'heure du jour aujourd'hui, qui mélange beaucoup de choses, et ça m'a plu parce que j'aime pas les choses un petit peu trop carrées, et je trouvais que ça mélangeait énormément d'outils ancestraux, parce que dedans on va retrouver l'énergétique, puisque c'est la façon dont circule l'énergie en soi, donc on va retrouver les chakras, donc ils sont pas d'aujourd'hui. On va retrouver l'astrologie, puisque déjà la charte du Human Design est établie avec notre date de naissance, notre lieu et notre horaire de naissance. Et donc, il y a les planètes qui vont rentrer en ligne de compte, donc une partie d'astrologie. On va retrouver l'ADN quantique, on va retrouver les génikis, on va retrouver la Kabbale, on va retrouver le Qing, donc beaucoup d'outils ancestraux qui sont mélangés en un et qui permet à l'individu de savoir comment il fonctionne en termes énergétiques, lui seul et avec les autres autour, les interactions que ça peut avoir. Ça permet de définir, on y retrouve ses talents et ses zones d'excellence, ce vers quoi il est. Et surtout, ça permet de voir qui il est en termes de personnalité. Mais on sait que notre personnalité, c'est que 5% de ce qu'on est. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui
qui peut nous être caché ou qui reste dans l'inconscient en fonction des expériences qu'on a pu avoir ou de la vie qu'on a menée. Il y a des choses qui ont déjà été mises ou pas en lumière. Donc l'human design peut parler des fois à un moment donné, des choses peuvent nous parler et d'autres moins parce qu'on n'a pas forcément été en connexion avec ces choses-là. Mais ça nous permet de savoir qui on est vraiment avant tout conditionnement. Et partant de là, je vais dire que le but du jeu, c'est d'essayer de se rapprocher au plus de qui on est vraiment, d'essayer de voir là où le conditionnement est quand même bien présent et qu'il y a certaines croyances limitantes qui vont vraiment nous bloquer, donc peut-être travailler à les débloquer pour permettre notre avancée avec plus de facilité. Donc vraiment, c'est un outil qui permet en étant là avec cette carte là de pouvoir avancer petit à petit, de faire du coup du coaching aussi, puisque du coup c'est aussi des questions d'introspection, on va dire, pour voir où on en est, et puis de se rapprocher. Et beaucoup de clients en fait il y a un côté déculpabilisant de voir qu'en fait ce qu'on essaie de cacher ou ce qu'on se dit non, voilà, c'est pas moi, machin. Si c'est là, et en fait c'est plutôt rassurant de se dire non, on est poussé à ce qu'on veut pas être parce qu'on est dans une société du faire, parce que ceci, parce que cela. Et là de retrouver que oui, c'est normal qu'on fonctionne comme ci ou comme ça. Oui, c'est écrit en fait. donc pourquoi s'acharner à vouloir faire l'inverse alors qu'on pourrait exceller et être beaucoup plus efficient si on arrêtait de se battre contre des moulins à vent, ça sert à rien. Autant être vraiment en phase avec qui on est et on gagnera de l'énergie et de l'efficacité. Oui, c'est un outil qui est très intéressant parce que ça aide vraiment à comprendre effectivement individuellement comment on fonctionne, comment on a une interaction avec les autres, comment on se positionne par rapport aux autres, par rapport même dans la vie professionnelle. Qu'on est celui qui initie un projet, celui qui va mettre en application ou exécuter, qui va répondre à un besoin, celui qui va renvoyer. Et c'est vrai que ça peut vraiment aider à comprendre des fois les points de friction qu'il peut y avoir dans les relations. Enfin, oui, parce qu'on est un outil assez puissant. C'est très puissant parce qu'on est quand même dans une société qui est dans le faire en fait. On est là pour travailler et point barre. On nous demande pas de poser de questions, il faut bosser et voilà, ça nous plaît pas, c'est pas grave. Donc les personnes qui sont faites pour ça, parce qu'il y en a quand même qui sont faites pour ça, ou c'est justement ce pourquoi ils sont sur Terre, c'est justement d'être des bâtisseurs. Je dirais bon, le problème est moindre. Mais pour tous ceux qui ne sont pas dans cette dynamique-là, qui n'ont pas une énergie qui est fixe, qui sont là plus pour guider et non pour bâtir, ou qui sont là plus pour justement innover et non pas pour faire derrière, mais pour plutôt donner des choses. Bon, on leur laisse pas forcément la place qu'ils méritent et on n'a pas forcément la compréhension. Et d'où certaines personnes vont se retrouver parfois en burn-out parce qu'ils font un job qui leur plaît pas, etc., quoi. Donc ça permet vraiment de remettre chacun à sa place, et si tout le monde était à sa place, on serait beaucoup plus efficace, puisque les énergies les uns et les autres ensemble, si tout le monde roule dans le bon sens, on pourrait faire encore beaucoup plus de choses. Et on le sait aujourd'hui qu'on utilise qu'une infime partie de notre cerveau, il y a plein de choses qu'on commence à savoir qui commencent à être dites. Non, il va falloir mettre un peu plus de choses en conscience et puis essayer de fonctionner différemment que ce qu'on a fait durant un certain nombre d'années et de siècles avant et d'être un petit peu plus en phase avec ce qu'on a besoin pour que ça tourne correctement en fait, clairement. Tout à fait. Est-ce que c'est ce qui motive ton adhésion et ton engagement dans le réseau d'Ecosphère? Parce que tu as intégré ce réseau récemment? Oui, il y a peu de temps en fait. Le fondateur Ken m'a contacté il y a moins de 2 mois. En fait, les valeurs étaient proches, voire identiques. C'est-à-dire, on était sur effectivement de l'authenticité, de la mise en conscience, dans de l'éthique. On était dans du développement durable. On était dans tout un tas de choses on était dans l'autonomisation, on était dans l'apprentissage, on était dans plein de choses. Il y a plein
de valeurs qui se retrouvent ou d'idéologie ou de philosophie de vie qu'ont les rebelles sacrés, qui se retrouvaient en fait dans ce côté audace, authenticité, respect, enfin tout un tas de choses qui permettaient d'être avec d'autres entrepreneurs qui avaient ces mêmes valeurs et donc plus de puissance de créativité aussi ensemble. Enfin, moi je suis quelqu'un qui a besoin de créer chaque jour, donc plus il y a une manne d'énergie créatrice et d'envie de faire des choses, mieux c'est pour moi et pour mon propre bien-être. Donc ça c'est top. Donc voilà, en fait, j'ai retrouvé des confrères et des consoeurs, quoi, dans le vrai sens du terme, de gens qui avancent dans la même direction et avec les mêmes envies, quoi, en fait. Et puis en plus, ça me donnait la capacité non seulement d'être membre, ce qui est une chose en soi, mais aussi de pouvoir contribuer à l'évolution de ses membres et des autres. Donc ça me plaisait aussi beaucoup, de pouvoir amener mon expertise dans certains domaines pour permettre aussi à d'autres de développer, puisque c'est aussi ma mission de vie aujourd'hui. En termes de HD, pour le coup, mon entreprise est super alignée avec qui je suis. Donc il n'y a pas de problème, on s'y retrouve. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça par toute l'expérience que j'ai déjà pu faire dans ma vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans les entreprises que j'ai déjà eues, dans tout un tas de choses et d'outils que j'ai, sur lesquels je me suis formée. C'est pouvoir guider maintenant les autres à trouver leur propre chemin, leur propre vérité, leur propre essence, qui ils sont vraiment, et de les guider dans ce chemin-là pour qu'ils puissent eux aussi expanser, aller vers là où ils veulent aller et s'épanouir dans leur vie. Voilà. C'est de cette façon-là que tu veux mettre au service donc des autres éco-acteurs tes compétences, ton savoir, ton expérience. C'est cette place-là aussi que tu veux prendre toi au sein du réseau. Enfin, tu parles effectivement que tu es membre, mais pas que. Oui, mais pas. Tu veux aussi pouvoir ou permettre d'accompagner les autres entrepreneurs dans leur évolution. C'est ça, c'est ce qui est prévu et c'est ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, effectivement, de pouvoir, et bien notamment avec l'outil d'Human Design, puisque c'est celui qui a fait qu'on est aussi venu me chercher de par cette expertise-là. De pouvoir aider les autres entrepreneurs à s'aligner déjà avec qui ils sont, à enlever les blocages qu'ils peuvent avoir dans certains domaines, puisque avec cet outil on peut aussi voir les peurs de l'individu et les blocages de l'individu, donc pouvoir les travailler, les déconditionner, même si après moi les déconditionnements des croyances, je vais utiliser des outils plus traditionnels, on va dire, de la relation d'aide, mais au moins ça me permet d'aller plus vite dans la finesse et l'expertise de qu'est-ce qui bloque, en fait. En fait, moi, dans mon schéma, justement, d'Human Design, de qui je suis, ma zone d'excellence, c'est de trouver rapidement qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez l'individu en face, ou dans le système qui est en face de moi, et de pouvoir le corriger rapidement. Donc, partant de là, voilà, avec cet outil-là, moi, il me permet justement de le voir encore plus vite, et ensuite d'aider et de guider l'individu à pouvoir corriger ce qui va pas pour que ça roule un petit peu plus vite, quoi. Enlever tous les petits grains de sable qui font que l'engrenage ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, oui, l'objectif c'est d'aider en fonction de où en sont les autres entrepreneurs, justement, à chaque niveau, de les aider à démarrer ou à se lancer dans l'entreprise, dans le projet qu'ils ont envie de mettre en place. Pour ceux qui y sont, peut-être faire sauter certaines barrières qui les empêchent d'aller plus loin ou qui les bloquent encore. Avec cet outil-là, on peut aussi établir les connexions entre individus, donc peut-être si quelqu'un veut un associé ou un partenaire, savoir lequel est le plus adapté en termes non seulement de compétences, mais aussi de système énergétique pour que ça roule. Ça, c'est une chose qui peut être aussi mise en place. Enfin voilà, donc toutes ces choses-là. Et puis d'un autre côté, il y a aussi un projet et en discussion là avec Ken, le fondateur des éco-acteurs, de faire d'être un peu plus
dans un système peut-être de mastermind ou quelque chose comme ça qui permet justement de co-créer avec d'autres, de les aider, de les débloquer quand ils sont déjà dans un projet et leur permettre d'avancer sereinement dans leurs problématiques et rapidement grâce justement à la co-création, grâce au feedback constructif que peuvent apporter les autres membres, etc. Est-ce que tu aurais un exemple justement d'un accompagnement, d'une initiative dont tu es fier et qui illustre vraiment l'impact de l'accompagnement que tu proposes, alors avec l'Human Design ou peut-être d'autres outils? Alors je dirais que moi l'accompagnement qui amène le plus d'impact parce qu'il est global en fait, c'est ce que j'appelle chez moi la co-création étoilée, c'est mon accompagnement co-création étoilée parce qu'il mélange tellement de choses que voilà, on ouvre la voie lactée pour un champ des possibles important. Et ce programme en fait, il est conçu notamment parce que c'est beaucoup des femmes qui viennent vers moi, parce que c'est souvent chez elles qu'on a tué ou fermé un peu la capacité de dire qui elles sont vraiment, qui est conçu vraiment pour les femmes qui sont en quête d'une vie qui est plus alignée, plus authentique, donc en utilisant le coaching intégratif, donc vraiment les outils de la relation d'aide en l'alliant à l'Human Design. Vraiment ce programme-là, il a beaucoup d'impact et toutes les femmes qui pouvaient être dans un état, on va dire, de confusion, d'insatisfaction sur la clarté de ce qu'elles voulaient vivre, de ce qu'elles voulaient faire, etc., ont retrouvé en fait leur joie de vivre, leur épanouissement, ont trouvé toutes les petites choses qui faisaient que voilà, elles étaient peut-être dans des relations toxiques ou qu'elles s'aimaient pas vraiment totalement pour qui elles étaient, enfin etc. Donc là, c'est vraiment un programme qui amène tellement de modifications, de changements, et en plus, moi qui aime pas faire tout le temps la même chose, je dirais qu'en fonction de la femme qui est en face de moi ou de l'individu qui est en face de moi, parce que j'ai quand même quelques hommes dans le circuit, il se passe quelque chose en fait. C'est ça qui est formidable. Peu importe ce qui se passe, mais il va se passer quelque chose. Quelque chose qui va amener un nouveau chemin, un nouveau champ de possibles, et donc une nouvelle joie de vivre, une nouvelle envie de faire. Ça va leur permettre souvent de trouver qu'est-ce qui les fait se lever le matin en fait, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui va faire que oui on continue et oui j'en ai envie parce que je vais contribuer à ci, à ça et je vais changer un tas de choses. Et puis ce qui est formidable, c'est que généralement en débloquant une chose, on débloque tout, puisque si nous on est bien, notre entourage est bien aussi. Donc du coup il y a une expansion, on va dire, qui est tellement importante et qui est propre à chacun. Donc du coup il y a toujours un côté mystérieux de ce qui va se passer dans l'accompagnement que je trouve enrichissant, formidable et du coup qui amène beaucoup de fierté parce que c'est plutôt ça fait chaud au cœur quoi de voir que les autres que la personne elle est rentrée toute rabougrie avant la séance et puis elle ressort en étant ouverte et lumineuse, ça remplit de joie et de fierté. Merci pour ce partage. Et est-ce que tu as dû faire face à des obstacles ou relever des défis majeurs dans ton parcours d'entrepreneuriat ou pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce que tu as relevé ces défis? Comment tu as franchi ces obstacles? Pas à la fois, step par step. C'est ce que je dis toujours, c'est pas la peine de vouloir brûler les étapes, même si ça fait partie de mon design. Je suis un générateur manifesteur et c'est des personnes qui vont plus vite que la musique. Et c'est leur job, c'est pas quelque chose de négatif, ils sont là pour ça en fait, ils sont aussi là pour voir si le process peut aller plus vite que ce qu'il est en place et virer ce qui n'est pas utile. Et puis si tu fasses marche arrière parce que en fait il y a une étape qui était nécessaire, on fait marche arrière, on fait l'étape, c'est pas grave, tout est bon. Et je crois que le défi le plus important, qui est un défi autant apporté par l'extérieur que par moi-même, ça a été de reconnaître la partie spirituelle et de l'afficher. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même souvent
comment dès qu'on commence à parler ésotérisme, pouf, ça va plus. Il y a des choses qui se passent chez certains individus, même si peut-être ils lisent leur horoscope et qui l'astrologie fait partie de l'ésotérisme, mais du coup ça voilà, ils font pas forcément. Il y a des significations dans les définitions de certains termes qui sont pas forcément juste chez tout le monde, où chacun a un petit peu sa perception. Et ça, c'est le plus gros défi, en fait, dans l'évolution, enfin, dans l'entreprise que moi j'ai voulu créer. Ça a été le plus gros défi, ça a été celui-là. Moi, d'accepter ma part spirituelle à fond, parce que je suis effectivement, c'est ce que je suis et que je cachais parce que, voilà, c'était un de mes masques. Parce que par rapport à mon entourage, par rapport à un tas de choses, fallait pas trop dire ce genre de choses parce qu'on est un peu foufou, sinon voilà, c'était un peu ça dans mon entourage, donc c'était quand même assez compliqué. Et puis de le reconnaître vraiment aussi, de l'afficher aussi avec l'extérieur, dans les réseaux, dans ma façon de communiquer, dans ma façon de s'exprimer au niveau de mon business. Parce que aussi derrière spiritualité, beaucoup de personnes vont mettre la religion. Donc du coup, on va rentrer tout de suite dans des choses un peu bloquantes, alors que c'est pas, enfin, voilà, c'est pas ce qui est derrière la spiritualité en fait. Mais voilà, c'est plutôt enlever tous ces, j'ai pas le mot là, ce temps-ci, mais tous ces blocages de par les termes, de par rapport à ce mélange. Alors il y a certaines pionnières qui étaient passées quand même avant moi, qui ont déjà débroussaillé un peu le terrain, mais ça reste quand même compliqué de l'assumer et de l'affirmer, etc. Et de l'ancrer dans la matière. Voilà. Oui. C'est vraiment le plus gros défi, je dirais, pour moi dans l'entrepreneuriat, quoi. En fait, j'ai eu moins de mal à créer mes entreprises précédentes qui étaient, j'aime pas dire ça, mais un peu plus terre à terre. Enfin, c'était voilà, qui choquaient personne. Voilà, que celle-là qui a amené, on touche la personne, on touche l'émotionnel parce qu'on est dans le développement personnel. Donc déjà tout ça c'est déjà, voilà. Après, donc il y a vraiment tout un tas d'idées reçues dans plein de domaines qui font que t'as encore plein de gens qui restent dans le boulot métro dodo, qui n'ont pas du tout envie de se poser des questions sur qui ils sont, quoi. Donc dès qu'on commence à parler de ça, il y a quand même quelques idées reçues, quoi. Donc si on va encore plus loin dans les outils qu'on utilise pour permettre ces introspections et évoluer, alors là, il peut encore se passer plein d'autres choses. Donc c'est vraiment le plus gros défi, il est là. Le plus gros défi à l'évolution et à vraiment à ancrer mon entreprise, il est là. Donc ça va de mieux en mieux, mais bon. Ça se travaille tous les jours. Est-ce que tu aurais un conseil à partager peut-être? Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas, à nos auditeurs qui seraient issus de ton parcours, de ton expérience? Ouais, ça serait alors de prendre le temps d'écouter leur intuition. Ça, c'est la première chose que je dirais. D'oser être audacieux, parce que c'est pas dans notre zone de confort qu'on évolue. Donc, il faut faire un petit peu preuve de courage et d'audace pour sortir de cette zone de confort et pouvoir se réaliser, que ce soit professionnellement ou personnellement. Dans un monde, comme on vient de le dire, où la logique et la rationalité, en fait, est plutôt privilégiée, on va dire ça comme ça, il est souvent facile de négliger, en fait, toute cette petite voix intérieure, cet enfant intérieur. Il y a plein de vérités intérieures, guides intérieurs, voix intérieure, intuition. Tu peux l'appeler de plein de sortes en fonction des individus, de ce qui te parle et de ce qui te fait vibrer dans toi, mais voilà, il y a quand même dans notre société, on a tendance
à la négliger et à la laisser un petit peu dans sa petite boîte là. Donc ça serait, alors que c'est ce qui nous permet. C'est pas d'être aimé des autres hein, qui nous permet d'avancer, d'être épanoui. Hein, c'est de s'aimer soi-même. Hein, donc c'est de réussir à sortir tout ça, à se guider, à se laisser guider par son intuition, de savoir qu'est-ce qui nous permet d'être en joie en fait, qu'est-ce qui nous fait vibrer, et donc d'avancer dans ce sens-là dans la vie, et d'arrêter de se dire bah non, il faut que je dois faire ça. Non, il faut et je dois, il faut l'enlever du vocabulaire. Les injonctions. Voilà, et être un petit peu plus intuitive, créative, à l'écoute de qui on est. Et plus on fait, même si ça fait peur au départ, plus on ose être qui on est vraiment, mieux ça se passe. Même si c'est difficile au départ, mieux ça se passe en fin de course. Et peut-être pour terminer tranquillement, comment est-ce que tu vois l'évolution du réseau par rapport toi, ta propre vision des choses? Comment tu penses que ça peut s'articuler? Qu'est-ce que tu penses que le réseau, par exemple, peut apporter au monde? Alors, en fait, moi, si on part de ma vision, pour l'avenir, en fait, du coaching holistique et du développement personnel, c'est par rapport articulé à l'évolution du réseau Ecosphère. Donc on va y aller dans l'ordre. C'est vraiment de voir une transformation qui soit sociétale, où l'individu, il n'est pas seulement axé sur le succès matériel, mais sur son bien-être intégral, enfin sur qui il est d'une façon de s'épanouir, d'être en alignement avec son essence profonde, etc. Donc moi, je souhaite déjà de voir les entreprises et les organisations qui mettent en fait l'humain au cœur de leurs décisions, où le leadership conscient, ça soit pas une exception, mais plutôt une norme en fait. Donc ça, c'est ma vision. Et avec les outils que j'ai, l'human design, c'est vraiment que chacun se comprenne mieux et en conséquence adopte des contributions qui soient authentiques et qui soient puissantes pour la société, pour l'environnement. Donc au niveau du réseau des écoacteurs, il y a un rôle qui est on va dire crucial à jouer en fait dans la réalisation de cette vision, puisque en réunissant des entrepreneurs et des professionnels qui partagent ces valeurs de coopération, d'éthique, de respect de l'humain, de la nature, eh bien le réseau il va pouvoir servir de catalyseur au niveau d'un changement positif. Donc c'est en fait pour moi c'est une plateforme d'innovation, d'échange d'idées, de collaboration, de tout ce qui peut aider en fait à créer une société qui soit plus consciente et qui soit plus durable. Donc c'est aussi pour ça que je souhaite collaborer en fait avec les membres de ce réseau. C'est pour contribuer à toute cette transformation, tout en incarnant les valeurs et les idéaux des rebelles sacrés. Forcément d'être en lien avec tout ça, mais ça se rejoint de toute façon. Donc et de créer plutôt de co-créer en fait un avenir où le bien-être intégral ou le développement durable, c'est pas simplement des termes à la mode, mais une réalité vraiment vécue par tous, quoi. Et pour conclure, est-ce qu'il y aurait un dernier message ou une pensée que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent? Alors une pensée qui résume bien ma philosophie, on va dire, parce que vraiment, si tu veux, osez être vous-même. Dans toute votre authenticité et votre complexité. Voilà. Parce que lorsqu'on est aligné à notre essence, non seulement on trouve notre propre épanouissement, mais on devient aussi un catalyseur de changement positif dans le monde. Donc, justement, on est dans tout ce qu'on vient de dire. Chacun peut amener sa petite graine à une éclosion d'un monde plus
mieux, même si on pense que c'est petit, mais non, mais déjà en étant sur nous. Donc vraiment suivez votre intuition, faites preuve d'audace, n'oubliez jamais que la plus grande révolution que vous pouvez mener, c'est celle qui est de réaliser en fait votre plein potentiel et d'ouvrir tout ce champ de possibles. Voilà ce que je dirais pour conclure. C'est une belle conclusion. Merci Sandrine. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Sandrine vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour le faire dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.